Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je suis désolée si je filme un peu vue de haut, c'est tout simplement parce que mon trépied est cassé, donc je le fais tenir comme je peux. Donc j'espère qu'il ne va pas tomber pendant que je filme. Alors j'ai eu l'idée de faire cette vidéo tout simplement parce que moi-même j'aime bien découvrir des créateurs de contenu originaux, enfin qui ont quelque chose de différent qu'on voit pas chez tous les créateurs de contenu. Donc après ça je pense que c'est assez subjectif, hein. Ce que moi je trouverais différent, toi tu trouveras que non, il a rien de spécial. Vraiment j'ai quand même du mal, après je suis pas énormément sur les réseaux sociaux quand c'est pas pour mon travail, j'ai pas forcément envie d'y passer des heures et des heures. Donc forcément je ne trouve pas des pépites tous les jours, donc je me suis dit que ça pouvait être sympa qu'on se partage un peu nos créateurs de contenu préférés. Quand je dis préférés, je vous parle pas des créateurs de contenu que tout le monde connaît, moi mon but c'est vraiment qu'on découvre des nouveaux créateurs. Donc soit ça peut être des petits créateurs de contenu qui n'ont pas énormément d'abonnés, qui sont pas hyper connus, ou alors qui ils peuvent être connus dans d'autres pays mais pas forcément en France. Du coup je vais vous partager 10 créateurs de contenu que vous ne connaissez probablement pas. Alors là pour le coup ça va être des créateurs de contenu qui pour la plupart partagent des centres d'intérêt avec moi. Après ça veut rien dire, franchement je suis des créateurs ou des créatrices de contenu parfois dont en fait le thème qu'ils vont mettre en avant sur leurs réseaux sociaux, c'est pas du tout quelque chose à la base qui me passionne, c'est pas un de mes centres d'intérêt, mais en fait je trouve que soit ils vont avoir une passion un peu hors du commun et je trouve ça fascinant de les écouter, de les regarder faire, etc. Ou soit juste, je sais pas, j'aime bien leur personnalité, donc je vais quand même regarder ce qu'ils font. Malgré que le sujet qu'ils partagent, c'est pas quelque chose dont je me sens concernée. Donc là pour le coup, la plupart des créateurs que je vais vous partager, ça va être des créateurs et des créatrices qui ont un rapport pour la grande majorité avec mes centres d'intérêt. Donc ce ne sera pas forcément les mêmes centres d'intérêt que vous. Voilà, j'espère quand même vous faire découvrir des pépites. Et avant de commencer à regarder, dites-moi tout de suite en commentaire, je sais pas, au moins 3 créateurs de contenu que vous avez envie de me faire découvrir. Dites-moi tout ça en commentaire parce que j'espère en découvrir de nouveaux grâce à vous. Les créateurs que je vais vous partager ne sont pas forcément francophones, mais pour ceux qui ne sont pas francophones, en fait, j'ai sélectionné des créateurs qui, je trouve, on n'a pas besoin en fait de parler ou de comprendre leur langue pour s'intéresser à ce qu'ils font. Donc vous allez comprendre. Donc les 2 premières créatrices que j'ai envie de partager avec vous, ça va être sur le thème de la musculation et du fitness. Forcément c'est une de mes passions, mais pour autant j'ai pas énormément de créateurs ou de créatrices dans ce domaine-là que j'apprécie vraiment de suivre. Il y en a vraiment très peu. Donc j'avais envie d'en partager 2 avec vous. Les 2, franchement, je trouve que c'est un peu le même style. La première, c'est Fit by Evsla. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Donc elle, je la suis sur Instagram et sur TikTok. Donc elle fait, comme je vous l'ai dit, du fitness, de la musculation. Elle partage ses entraînements. En gros, comment elle a fait pour passer de son physique de femme mince à femme musclée en quelques années. Et voilà, franchement, je la trouve trop mimi, trop mignonne. Et donc la deuxième créatrice dans le domaine de la musculation, c'est Looky Impact. Pareil, elle partage son quotidien. Là, récemment, elle a fait une prise de masse. Elle nous partageait sa prise de masse et elle vient de commencer une sèche il n'y a pas longtemps. Donc, on voit un peu voilà, ce qu'elle mange, ses entraînements. Ces 2-là, elles font partie des rares créatrices parce que je crois que je ne suis aucun homme dans ce domaine-là. Non, ça fait partie des rares créatrices que je suis dans le domaine du fitness. Alors je viens de me rendre compte qu'en fait j'ai beaucoup plus de créatrices de contenu à vous présenter que de créateurs de contenu, mais bon c'est pas grave. La prochaine créatrice dont je veux vous parler, c'est une brésilienne. Alors vous n'avez pas besoin de parler ou de comprendre le portugais pour trouver intéressant ce qu'elle fait. Alors oui, si vous avez envie de suivre ses stories, parce que moi je la suis que sur Instagram. Je ne sais pas si elle est sur d'autres réseaux sociaux ou pas, j'ai pas essayé de la rechercher sur d'autres réseaux. Je trouve que ça me va très bien, ça me suffit de la suivre sur Instagram. Si vous essayez de suivre ses stories, oui forcément il faut un peu comprendre le portugais pour comprendre ses stories. Mais ce qui est intéressant chez elle, enfin ses stories elles sont intéressantes aussi, mais c'est pas le truc qui a fait que j'ai eu envie de la suivre. C'est plutôt ses réels qu'elle fait sur Instagram. Donc elle, son sujet, c'est un thème en fait que j'ai pas forcément vu en France. Peut-être que je me trompe, hein, peut-être qu'il y en a. Mais elle, vraiment, elle m'a tapé à l'œil. Son thème, en fait, c'est de proposer des poses photos. C'est-à-dire qu'elle vous donne plein d'idées de poses. Comment poser pour faire des photos dans telle situation, des idées de poses. Idées de poses avec ton chéri, idées de poses avec ta copine, idées de poses dans la nature, idées de poses... Enfin bref, et je trouve que c'est très bien fait, c'est très esthétique la façon dont elle filme, la façon dont elle monte ses réels.
et elle a vraiment beaucoup d'idées. Je trouve que elle publie vraiment très régulièrement. Je pense qu'elle publie, je me demande si elle publie pas tous les jours ou presque tous les jours, et pourtant à chaque fois que je regarde j'ai l'impression que c'est pas forcément la même chose à chaque fois, c'est toujours des nouvelles idées. La quatrième créatrice de contenu dont je vais vous parler, c'est encore une fois une brésilienne. Alors elle est très suivie au Brésil, enfin au Brésil et dans le monde peut-être, je ne sais pas, mais je pense que ça va plutôt être les Brésiliens ou les Portugais qui vont la suivre. Mais pareil, il n'y a pas besoin de comprendre le portugais pour comprendre de quoi ça traite. Il s'agit de Carole Pimentel. Elle, en fait, elle va donner vraiment des conseils, enfin, elle va vous montrer comment réaliser des photos ou des vidéos esthétiques. Quand je parle de vidéos, ça va être des vidéos au format court, hein, comme les réels sur Instagram, des vidéos pour TikTok. Donc, elle va vraiment vous donner plein d'idées, des astuces, comment filmer, je sais pas, pour obtenir une scène filmée de telle façon, comment tu vas positionner ton téléphone. Enfin, vraiment plein de petits trucs et astuces comme ça pour faire des photos et des vidéos qui soient jolies, qui soient esthétiques, qui soient originales. Et voilà, franchement, je la trouve hyper inspirante. J'adore regarder ce qu'elle fait. La cinquième créatrice de contenu, il s'agit de Angie Di Bello. Donc elle, je la suis uniquement sur TikTok. Je ne sais pas non plus si elle a d'autres réseaux sociaux ou pas. C'était une des premières créatrices que j'avais découvert sur TikTok et ça reste une de mes préférées. Donc elle a fait de la couture. Au début, enfin moi quand j'ai commencé à la suivre, elle montrait les robes, c'est principalement des robes qu'elle aime bien coudre ou des hauts, mais surtout des robes qu'elle se coud, etc. Au fil des mois, on l'a vu commencer à mettre en place son entreprise, une marque. Du coup, elle a souhaité créer une marque pour vendre ses créations, tout simplement, vendre ses robes. Et voilà, et d'ailleurs, il me semble que c'est au mois de mai qu'elle lance la vente de sa collection de robes. Donc, je ne me souviens plus de quel jour, mais je pense que j'irai faire un petit tour sur son site juste pour regarder. Franchement, je trouve que les robes qu'elle fait, elles sont vraiment magnifiques. Après, c'est pas mal de robes quand même assez sexy, assez dénudées pour la plupart, mais je trouve que ça lui va très bien, ça lui correspond très bien. Ces robes, elles sont hyper jolies, hyper mignonnes. Donc, elle s'était lancé le challenge. Alors je sais plus c'est combien de robes, il me semble que c'est une centaine de robes qu'elle a décidé de coudre pour lancer sa collection. Et je crois que les 100 robes, elle s'est donné un délai, je crois que c'est un mois ou je sais plus, donc on la voit en gros en train de coudre toutes ces robes. Donc voilà, je la trouve hyper inspirante, hyper mimi. Ensuite, un créateur enfin de contenu, ça va être sur le thème de la cuisine et je le suis sur TikTok, ça s'appelle... Alors lui il est très connu pour ceux qui regardent un peu les recettes de cuisine sur TikTok, donc... Probablement que si c'est un sujet qui vous intéresse, vous l'avez déjà vu passer sur votre TikTok. Donc son TikTok, ça s'appelle C'est Tarpin Bon. Et franchement, moi je prends 3 kilos juste en regardant ces vidéos en fait. Franchement, ces vidéos, elles sont trop alléchantes, ça donne tellement envie. Sur TikTok toujours, je suis Alice Girard. Elle, je la suis vraiment parce qu'elle m'inspire au niveau de la souplesse. Donc Alice Girard, elle a un compte TikTok de yoga. Mais moi, la partie yoga ne m'intéresse pas du tout. Donc moi, c'est vraiment la partie souplesse qui m'intéresse. Et ce que j'aime bien dans son TikTok, c'est que déjà, c'est très... quand on arrive sur son compte, c'est très épuré, vous savez, très blanc. On la voit faire ses poses, voilà, ses grands écarts, etc. Donc déjà, j'aime bien l'esthétique de son compte. Je trouve ça hyper apaisant, en fait. Et surtout, elle m'inspire au niveau de la souplesse. Ça me donne envie de me dire, allez là, fais-toi ta séance de stretching et va travailler ta souplesse en fait. Donc c'est vraiment pour ça que je la suis, parce qu'elle m'inspire et qu'elle me motive en fait à faire mes séances de stretching et à continuer de m'assouplir. Toujours sur TikTok, une autre créatrice de contenu, encore une fois. Elle est quand même assez connue et assez suivie, je pense. Enfin, j'ai pas les chiffres en tête du nombre d'abonnés, etc. Et voilà, il fallait absolument que je vous en parle quand même parce que moi, c'est une des rares que je suis dans le domaine, on va dire, de la beauté, l'esthétique, la coquetterie. Enfin, je trouve que la coquetterie, c'est un mot qui lui va à ravir. Et il y en a très peu que je suis. Je pense même que sur TikTok, je pense que ça doit être la seule. Ouais, sur TikTok, c'est la seule que je suis dans le domaine de la beauté. Et il s'agit de So Charmante et franchement je la trouve vraiment trop mignonne, trop agréable, elle a l'air trop douce. J'aime beaucoup sa personnalité, ce qu'elle dégage et ses conseils sont très bons aussi. Donc voilà. Ensuite on est enfin sur un créateur de contenu. Il s'agit de Nicolas Chéron, donc que je suis uniquement sur Twitter. J'ignore s'il a d'autres réseaux sociaux également. Lui je le suis pour tout ce qui a trait à la bourse. Donc comme je vous l'avais dit dans la vidéo objectif, j'ai pour objectif de commencer à investir en bourse cette année. Et du coup, je me forme pas mal, enfin, j'ai acheté un livre sur la bourse.
Je regarde beaucoup de contenu sur ça pour engranger un maximum de connaissances et je suis un peu l'actualité de la bourse. Sur Twitter, j'aime bien regarder ce qui se fait et notamment Nicolas Chéron, j'aime beaucoup son compte. Pour le coup, Nicolas Chéron, je trouve qu'il apporte vraiment de la valeur à travers son compte Twitter. Donc je le suis dans cette optique-là. Et enfin, la dernière créatrice de contenu que je suis uniquement sur YouTube, il s'agit de Cambiesi TV. C'est une petite youtubeuse dans le sens où elle n'a pas encore énormément d'abonnés. Je pense que parmi tous les créateurs et créatrices que je vous ai cités, ça doit être celle qui en a le moins. Mais à mon avis, ça va pas tarder avant qu'elle perce. Elle, son thème en gros de sa chaîne YouTube, ça va être la mode. Et elle fait surtout des analyses de mode. Alors ça peut être soit des analyses de mode sur des polémiques qui ont eu lieu, soit, je sais pas, ça peut être sur une star, mais ça va toujours avoir un lien avec la mode et elle va faire des analyses en fait approfondies. Et en fait, je trouve que ces analyses sont vraiment bien travaillées, bien analysées justement. Et en fait, je trouve ça hyper intéressant. Ces vidéos sont hyper intéressantes. Pourtant, je suis pas quelqu'un qui est à fond sur la mode. Enfin, j'adore les vêtements, j'adore m'habiller, etc. Mais tout ce qui est vraiment mode, les maisons de mode, etc., c'est pas quelque chose qui m'attire spécialement. Mais elle, son vidéo en fait sont tellement passionnantes en fait. Quand je regarde ses vidéos, j'ai envie d'écouter son analyse jusqu'à la fin. Voilà pour cette vidéo qui touche à sa fin. J'espère que vous n'avez pas oublié de me dire en commentaire vos créateurs et créatrices à me faire découvrir. Et si ça vous intéresse que je vous fasse une partie 2 avec d'autres créateurs et créatrices, dites-le moi et je vous en ferai. Si ça vous intéresse pas, je ne le referai pas. Et voilà, on se retrouve bientôt. Salut!